Pourquoi es-tu dépendante affective? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est mes plus, dans laquelle aujourd'hui on va parler de dépendance affective et des raisons, des causes de la dépendance affective. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à renforcer votre puissance personnelle et à reprendre votre pouvoir intérieur. Car pour moi, pour pouvoir vivre la vie qui nous inspire, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même et surtout à être en paix dans ses relations. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour ne rien manquer des vidéos qui sont transmises dans la semaine et des interviews qui sont déployées le week-end. D'ailleurs, pour les femmes qui me regardent, qui sont célibataires et qui ont conscience de leur dépendance émotionnelle, sachez que j'ai créé une formation offerte qui s'intitule Sensationnelle, lumineuse et unique. Comment être justement la femme qui l'épousera, la femme à qui il passera la bague au doigt. Et pour pouvoir la télécharger, cette formation offerte, vous allez cliquer sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo et remplir le formulaire pour la recevoir directement par mail. Ça vous permet d'avancer déjà de votre côté de manière complètement offerte en travaillant sur votre estime de vous-même. Les causes de la dépendance affective, elles viennent très souvent de l'enfance. Je dirais à 90%. Le reste, ça va être des fragilités dans la vie, des épreuves qui nous ont rendus vulnérables, comme des ruptures compliquées, comme des relations d'emprise aussi, des relations avec des manipulateurs qui fragilisent énormément l'estime de soi, la perte d'un travail, une dépression, tout ce qui dans la vie, en termes de rupture, de déchirure émotionnelle ou de transition trop importante, un divorce, un deuil qui n'a pas été fait, peut fragiliser la personne, ça peut impacter la dépendance émotionnelle. Par contre, la dépendance affective, il y a quand même un terreau pour ça. C'est-à-dire que quand l'enfant naît dans une famille qui ne lui donne pas suffisamment de sécurité, par exemple avoir un père extrêmement rigide, contrôlant, étouffant, ou une mère exactement pareil, ou un autre parent qui va être beaucoup plus soumis, qui va être dans l'effacement de lui-même, dans la non-affirmation de soi, une mère ou un père qui va être trop occupé à s'occuper de ses priorités, ou de son couple qui va mal, qui du coup ne va pas pouvoir donner toute la sécurité à l'enfant, même si on fait tout ce qu'on peut, tout ça, ça se ressent. Le contexte dans lequel on grandit, les problématiques que l'on vit, ça vient fragiliser en fait l'estime de soi dès le départ parce que quelque part on est parfois en fonction de nos histoires dans des familles très difficiles où l'amour n'est pas dit, il n'est pas exprimé et donc tout ça crée une situation de dépendance. Ça peut paraître de rien, c'est hyper bateau de dire ça, mais c'est ça le lien. C'est-à-dire que, pareil, quand vous avez un parent, par exemple, qui est malade, qui ne peut pas s'occuper de vous, aussi bien physiquement que psychologiquement, par exemple, quand vous avez des parents toxiques et que vous devenez le thérapeute de vos parents alors que vous avez votre vie à construire, bah ça fragilise énormément l'estime de soi, parce que, quelque part, quand on reçoit trop d'indépendance dès le départ, bah forcément, ça crée de la dépendance par derrière. C'est-à-dire que un enfant, il n'est pas censé être autonome dès le début. Il n'est pas censé s'occuper des autres. Il n'est pas censé gérer les problèmes des parents pour survivre émotionnellement ou vivre tout un tas de violences. Et tout ça, forcément, ça vient fragiliser l'individu. Et quand on a été écorché vif comme ça dès le départ, ou juste pas soutenu et en ayant la sensation de ne pas avoir trouvé sa place, bah forcément, après, dans notre vie intime, c'est le seul lieu où on peut essayer de reproduire quelque chose. Et inconsciemment, on a envie de recevoir de l'amour, on a envie d'être aimé à nouveau. En fait, la dépendance affective, c'est quelque chose d'inconscient. On ne le fait pas parce qu'on en a conscience, on ne le fait pas parce qu'on se dit « Ah tiens, j'ai besoin d'être aimé ». C'est quelque chose qu'on ressent presque instinctivement. Quand on a manqué de chaleur, forcément, on va retourner dans ces relations-là. Moi, je donne tout le temps l'exemple des différents bébés singes qu'a étudié Bowlby dans ses études sur la théorie de l'attachement, en mettant une sorte de robot un peu monstrueux avec de la nourriture, et de l'autre côté de la cage, ce qu'on appelle la merlaine, c'est-à-dire une sorte de doudou rassurant, chaleureux, mais sans nourriture. Le bébé singe, il est quand même capable de s'affamer pour aller se réchauffer auprès de la merlaine, plutôt que de se nourrir
auprès de quelque chose de froid, d'impersonnel qui lui fait peur. Ça veut bien dire que quelque part, entre vivre des relations qui finalement vont nous apporter aucune chaleur et des relations où peut-être on va se casser un peu les dents, mais où on va être capable d'aller avoir de l'attention, et ben on est capable de faire des choses qui peuvent sembler comme du manque de respect de soi-même, mais en réalité c'est plus de la survie. C'est de la survie par rapport à son histoire et par rapport aux ressources qu'on pense ou pas détenir. Mais évidemment, la dépendance affective, ça vient de l'environnement familial, du terreau familial, qui ensuite impacte l'estime de soi. Et c'est vraiment l'estime de soi et l'ensemble des représentations d'attachement qu'on a, c'est-à-dire comment on lie des liens avec les autres de par ce qu'on a vécu, qu'on va développer ensuite une dépendance émotionnelle. Bien sûr, c'est quelque chose qui se travaille, qui peut être changé, qui peut être vraiment travaillé et ne plus exister. Mais là, c'est l'objet de d'autres vidéos et je vous invite à regarder mes vidéos sur le sujet pour avoir de plus amples informations. Pour les personnes qui veulent prendre un coaching avec moi, je vous invite à prendre rendez-vous pour un appel de 15 minutes offert. C'est un appel dans lequel on va faire le bilan de votre situation. Je vais vous expliquer comment je travaille et si je sens qu'on peut travailler ensemble, je vous proposerai une première séance de coaching pour travailler avec mes outils sur votre situation. Donc pour réserver cet appel, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le premier lien qui est proposé et à choisir le créneau qui vous correspond le mieux. Je vous invite aussi pour les autres à regarder dans la description l'ensemble des formations proposées. Il y a justement une formation spécifique sur la dépendance affective qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante pour vous accompagner durant plusieurs mois à vous en libérer en renforçant votre estime de vous-même et donc en changeant vos relations. Donc tout ça c'est dans la description. Et ensuite vous avez des formations plus courtes, plus petites, plus accessibles, plus spécifiques aussi sur un sujet qui sont en format vidéo ou en séminaire audio et que je vous invite à aller regarder pour les personnes qui sont plus intéressées par ce format-là. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Et je pense que c'est déjà pas mal, tous ces réseaux-là. Donc vous avez mes liens dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.